Il faut que je fasse court. Non, je voulais, à propos de la santé et à propos de l'emploi, je voulais dire une chose qui me paraît importante, c'est que des propositions pour l'emploi, puisqu'à chaque fois on nous dit ah oui mais ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi. En fait, il y en a une qui est très simple et qui permet de se battre contre le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, c'est celle d'isoler les logements et de réduire la consommation d'énergie des logements. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 25 millions de bâtiments en France qui ne sont pas ou mal isolés et qu'il faudrait isoler. Si on prend 40 000 € par chantier en moyenne, ça veut dire qu'on a 1000 milliards d'euros de travaux à faire. Ces 1000 milliards d'euros, c'est bien sûr des postes et des emplois de poseurs d'isolation, mais c'est aussi de la production de laine de bois, par exemple, dans les territoires. Et donc, ça crée à la fois de l'emploi industriel et à la fois des dizaines de milliers d'emplois de pause pour consommer moins d'énergie, pour consommer moins de chauffage, mais également pour arrêter d'installer des climatiseurs pour l'été. Et donc, en fait, des propositions, on en a. Ça, c'est un projet de proposition de loi qui a été présenté à l'Assemblée, qui a été déposé au bureau de l'Assemblée et qu'on a présenté devant la commission d'enquête parlementaire sur l'énergie. Et ce que je vous dis, c'est qu'à chaque fois qu'on nous dit « Oui, mais vous n'avez rien à faire de l'emploi pour la Maurienne », si, il y a des emplois pour la Maurienne qui peuvent être créés et de manière pérenne, mais avec un intérêt pour l'environnement, un intérêt également pour la santé, parce qu'il faut savoir que dans les vallées alpines, que ce soit dans la vallée de l'Arve ou dans la vallée de la Maurienne, une des causes de la pollution, c'est les chauffages au bois. Voilà. Ah oui, tiens. Oui, il ne faut pas faire coucou en fait. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, qu'il y a des pistes de création d'emplois, des pistes qui sont extrêmement tangibles et qui ne sont pas pour dans 50 ans, mais qui sont pour tout de suite, pour autant qu'on finance. Alors il se trouve que j'avais proposé ça à la députée de cette circonscription et qu'elle n'a eu que des arguments budgétaires à opposer et qu'elle n'a jamais travaillé là-dessus. Bizarrement, sur les 30 milliards du Lyon-Turin, elle n'a jamais rien à dire.